Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Rémi, créateur du nouveau site des Diagonales de France. Bonjour Rémi, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Bonjour Marc, oui alors Rémi Lafargue, donc je suis trésorier de l'Amicale des Diagonales de France, également trésorier de mon petit club et de Roquefort dans les Landes, donc diagonaliste depuis quelques années et en effet depuis l'année dernière j'ai travaillé pour mettre en place ce nouveau site des Diagonales de France. Mais pardon Rémi, donc tu as un club dans les Landes, mais tu habites pas du tout dans les Landes. Tout à fait, j'ai un club, je vis à Paris, tout à fait, je ne suis pas dans les Landes, je vis à Paris, mais j'ai un club de cœur que je ne peux pas quitter, c'est mes parents. Je suis dans une famille de cyclotouristes depuis le début, et c'est une famille de cyclotouristes, donc mes parents sont... ma mère est la présidente actuelle, mon père a été le président, donc j'ai du mal à aller dans un autre club en région parisienne. D'accord, et donc tu y vas souvent le week-end, tu arrives à faire des sorties avec ton club de cœur ? Ah ben non, du coup, je les vis par... aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut suivre les sorties de son club, donc j'essaye de temps en temps, quand je peux, quand je descends, entre guillemets, en vacances, ou en week-end, je vais faire quelques sorties, mais c'est vrai que je ne roule pas avec mon club. Merci pour cette présentation. Donc, tu as créé le nouveau site des Diagonales de France. Comment est née l'idée de créer ce nouveau site et pourquoi ? Alors tout d'abord, il y a un site qui existait déjà, donc fait par Jean-Philippe Battu, qui avait fait un site il y a quelques temps, je pense dans les années 2000, donc un site qui a carrément le mérite d'être. Moi, je salue son travail. À l'époque, les sites se faisaient avec de la programmation, et donc un site qui a été très utile, mais qui a été fait il y a quelques années et qui du coup arrivait à bout de souffle, est difficile à lire dans certaines conditions, notamment sur les téléphones portables aujourd'hui, avec un design qui manquait de modernité. Et donc, entre les membres du bureau de l'Amicale des Diagonales de France, il y a eu beaucoup de discussions autour de ce site. Est-ce qu'il faudrait se mettre un jour à faire un nouveau site lors des AG aussi, d'autres diagonalistes présentaient les difficultés de se connecter sur un téléphone. Voilà, beaucoup de monde, il y avait beaucoup de discussions autour de ce site, mais les difficultés étaient de trouver quelqu'un qui se lance à la création du site. Et pour la petite histoire, comment c'est arrivé à ce que ça soit moi qui me lance dans les éléments. Donc je faisais partie de ces discussions et j'étais aussi dans le cas de dire il faudrait trouver quelqu'un. Et lors de l'AG de la FF Vélo en 2024, qui y avait lieu à Paris, donc Pascal Bachelard, on a eu une discussion. Alors j'ai eu une discussion avec d'autres membres et même l'ancien président de la Fédé, Dominique Lamoulet. Et donc Pascal, on a longuement discuté sur ce qu'il fallait faire pour ce nouveau site. Juste après, lors de la réunion de l'Amicale d'Île-de-France, j'ai eu une discussion avec Pierre Geoffroy, donc alias Soumou le hibou, bien connu, qui travaille un peu dans l'informatique. Et on a eu une discussion autour de ce site-là. Et puis je suis rentré à la maison. Et puis bon, je travaille sur ordinateur, donc, mais je ne connais rien du tout sur les sites. Et puis j'ai commencé à avoir un cheminement sur des sorties à vélo, de me dire tiens, ça pourrait peut-être que je vais tester, je vais essayer de quelque chose, je vais tenter quelque chose. Et donc tu t'es dit je suis volontaire, j'y vais. Oui, c'est ça, je me suis dit, avant de dire j'y vais, j'ai quand même essayé de regarder les choses, donc, et de voir justement comment on pouvait créer. Donc je suis allé regarder des tutos sur YouTube, puis j'ai fait des essais. Donc pendant les vacances de Noël, juste après ça, j'ai fait des essais sur différents sites. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a, avec l'intelligence artificielle ou d'autres sites, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances comme à l'époque de Jean-Philippe Battu.
des connaissances en code, donc c'était le gros avantage. Et donc une fois j'ai commencé à me prendre à mettre à la main, j'ai donc pu aller contacter le bureau, tout le centre du bureau et leur dire je vais le faire, je vais m'occuper du site, on va y aller. Et quelles ont été les grandes étapes et la planification entre le premier brouillon que tu as pu lancer justement et la mise en ligne? Comment ça s'est passé? Alors je pense que je m'y suis pris, pas comme se prendrait un professionnel, un webmaster. Un webmaster, ça c'est sûr. J'ai d'abord testé des outils où c'était de l'intelligence artificielle qui aidait à faire des sites. Donc c'est vrai que ça pond, en fait, ça pond beaucoup de choses, mais avec peu de liberté. Et donc, après quelques conseils que eu à droite à gauche, il m'a été conseillé de travailler sur WordPress et d'essayer de créer moi-même à partir de WordPress, qui est un outil très connu sur la place des créateurs. Et donc du coup j'ai eu une grande phase de prise en main de WordPress, donc avec les tutos YouTube. Et une fois que j'ai eu cette première prise en main, alors j'ai mis du temps à avoir les éléments, il fallait trouver une structure graphique, donc essayer de trouver comment j'allais présenter le site, quels allaient être les différents éléments, puis les différentes pages que l'on va présenter. Donc j'ai eu toute cette réflexion, j'ai fait des essais et une fois qu'il y a eu ça, j'ai commencé aussi à en descendre au comité directeur pour avoir des informations. Et après, une fois que ces structures ont été faites, il fallait créer le contenu, écrire le contenu. Et puis le dernier point, une fois que ce contenu était fait, avoir une page, on va dire d'accueil, parce que ce qui est important et ce qui va ressortir, c'est cette page, d'avoir une page d'accueil dynamique et moderne. Donc tout ça, ça s'est fait, puis j'ai refait, enfin, c'est du temps, voilà, beaucoup de temps alors des fois pour corriger un aspect technique sur lequel on se trouve confronté, ou alors se dire, bah, c'est moche quand on a fini le travail et on refait le truc, quoi. Je pense que c'est un exercice de longue haleine. Tu n'étais pas seul dans cette aventure. Comment ça s'est organisé avec le comité de l'amicale? Bah, donc une fois que j'ai dit j'y vais, on a programmé plusieurs visioconférences pour justement euh, cadrer ce qu'on allait présenter. Et en fin de compte, moi aussi, je commençais à me faire la main et je savais ce que j'étais capable de faire à ce moment-là et ce que je n'étais pas capable de faire. Et donc on a eu donc vraiment des réunions au début pour vraiment cadrer les choses. Après, j'ai demandé du contenu, c'est-à-dire que une page, il faut écrire du contenu. Et donc plusieurs personnes sont allées écrire du contenu pour présenter l'amicale des diagonales, voilà, par exemple, écrire une page sur ce podcast donc que tu as fait, donc une page sur les eurodiagonales. Enfin voilà, donc du coup avoir du contenu. Après, j'ai eu des personnes qui ont aidé à relire pour corriger les fautes, pour proposer, pour aussi regarder les différents éléments. Donc pendant cette période hivernale 2024-2025, beaucoup de réunions. Et puis voilà, quelques mentions aussi donc à Pierre Geoffroy, Soumoulou le hibou, et des plus connus sous ce nom-là, avec qui on a passé beaucoup de temps aussi. Là, lui a analysé les temps de chargement sur le PC, sur le téléphone, pour optimiser la lecture. Donc il était en mode lecteur, me donnait les éléments, on trouvait comment corriger. Donc on a passé du temps. Et au-delà du comité directeur, il y a une autre personne qui a été très importante dans ces éléments, c'est ma compagne, Victoria, qui elle a eu un regard critique sur la présentation des pages du site et qui m'a fait faire modifier, des fois reprendre à zéro, refaire, en me disant tiens, inspire-toi, allez regarder d'autres sites, inspire-toi de ça, des sites marchands voilà, de structures marchandes, en me disant tiens, regarde cette page, comment elle se présente, fais plutôt essaye de faire comme ça. Alors ça m'était un challenge parce que il fallait que je refasse des tutos pour comprendre comment ça a été fait, pour refaire. Mais au final, je suis parti de zéro. J'ai envie de dire, grâce à tout le monde et puis au tuto, on a pu arriver à quelque chose qui se ressemble, donc de construire et de co-construire ensemble. Et c'est vrai que ça a été, certes, j'ai mis une partie de ma main, mais sans tout le monde, je ne serais arrivé à rien. Et c'est vrai que je pense qu'il faut
ce n'est pas que, voilà, je pense que je dis plusieurs fois mon site, mais c'est pas que mon site, c'est le site de l'Amicale, et tout le monde y a contribué, et je peux remercier tout le monde, parce que sans eux, je ne serais pas arrivé. Enfin, tu as été l'ensemblier de tous les apports qui t'ont été transmis. Il fallait mettre en œuvre tout ça. Et ce que tu disais, c'est harmoniser les contenus. Chacun donnait son petit... Et ça, c'était un gros travail aussi. Victoria, ta compagne, a dû accepter aussi que tu passes du temps. Ça t'a pris beaucoup de temps, j'imagine. Ça m'a pris les soirées. Faire ça, j'ai fait ça l'hiver, donc j'avais une diagonale qui était déjà tracée. Donc d'habitude le soir sur le canapé, je suis sur des open runners et Komoot à tracer des diagonales. Et là j'étais sur WordPress et c'était toujours en lien avec les diagonales. Donc c'était vraiment le soir sur le canapé, l'ordinateur et puis à essayer de faire des choses. On va dire ça m'a pris ça a occupé les soirées mais voilà, donc ça a occupé les soirées d'hiver. Et entre le temps où tu as dit j'y vais et l'ouverture du site, il s'est passé combien de temps? 7 mois, 7-8 mois. Ah ouais, quand même. 7-8 mois, mais c'est pas 7-8 mois de travail, hein, c'était quelque chose, enfin, j'ai démarré donc en décembre 24 et le site a été officiellement en ligne et communiqué fin juin, début juillet, je peux en tête, mais alors certes, il était indirectement publié, puisque pour pouvoir que tout le monde puisse le consulter, il y avait des choses qui étaient publiées, mais il a été officiellement lancé et communiqué début juillet. Début juillet. Et donc maintenant, si je vais sur le site, qu'est-ce qu'on y trouve et quelles sont les rubriques ou les fonctions du site que tu aimerais mettre en avant? On trouve les premiers éléments qui sont importants pour découvrir les diagonales. Une présentation simple des diagonales avec un peu d'historique, la partie aussi règlement des diagonales, une présentation de l'amicale des diagonalistes de France, qui quand même elle est portée, c'est celle qui porte les diagonales, même si elles sont liées à la Fédération française de vélo. Une présentation des eurodiagonales, bien entendu, présentation de ce podcast, et également et un lien qui va permettre de lancer les inscriptions, qui restent des choses à améliorer. C'est vraiment ces éléments-là. Et puis une autre rubrique à mettre en avant, moi qui me tient à cœur, alors une rubrique qui était déjà présente, qu'on peut retrouver, qui était déjà présente sur l'ancien site, qui est présente aussi sur un autre site, c'est les études de parcours de Gilbert Jacon, parce que c'est entre guillemets biblique pour tout diagonaliste, hein. Je pense que soit diagonaliste qui se démarre, ou soit un diagonaliste qui se lance dans le tracé d'une diagonale, passe un petit moment sur ces études de parcours. Et donc voilà, donc c'était un souhait qu'elle y soit toujours sur ce site-là. Certes, c'est des études de parcours qui datent d'il y a au moins 20 ans pour certaines, voire peut-être même plus pour d'autres. Je pense que tu as enregistré un podcast avec lui, et c'est très intéressant d'écouter ce sujet-là. Et c'est vrai que je voulais faire les choses bien, parce que c'est quand même, voilà, je parlais d'éléments bibliques, je voulais essayer de faire des choses bien présentées, alors qui me conviennent. Alors j'espère que ça sera le cas de beaucoup de monde. Ça me convenait à moi, et de faire quelque chose, de bien les représenter, de les mettre en lumière, parce que c'est, je pense, un des éléments qui est intéressant à être consulté, malgré qu'elles ont plus de 20 ans. C'est toujours très utile pour tracer une diagonale. Je confirme, ces études de parcours sont incontournables. Tu indiquais les inscriptions qui restent pour toi à améliorer. On peut s'inscrire d'ores et déjà à une diagonale via le site? Oui, on peut s'inscrire à une diagonale via le site, pour deux raisons. Il y a en lien le formulaire d'inscription papier qu'on peut faire si on veut faire par courrier. Et aujourd'hui, l'inscription à une diagonale est régie par la Fédération française de vélo. Et donc, quand on veut s'inscrire en ligne, ça se reporte directement sur le site de la Fédération française de vélo pour pouvoir faire les inscriptions. Donc du coup, on peut s'inscrire à une diagonale, on peut s'inscrire à une eurodiagonale que sous le format papier. Et là, j'ai un axe à améliorer, puisque il faut créer nous-mêmes
pour faire une inscription en ligne. Donc là, j'ai un peu de travail de mon côté et c'est un élément que je maîtrisais pas. Là, je commence à le maîtriser. C'est un des sujets que je travaille. Mais en effet, on peut s'inscrire à une diagonale via le site. Alors, ça reporte vers le site de la Fédération française de vélo, mais il y a les liens, tous les liens qui sont mis en place. Comment je le trouve, ce site? Je vais sur un moteur de recherche. Oui, aujourd'hui, en tapant Diagonale de France, alors maintenant, au moment où on enregistre ce podcast, on a suffisamment d'éléments pour que le site commence à apparaître dans les premières positions. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est donc il y a l'ancien site qui est toujours ouvert. À l'heure actuelle, il y a donc ce site-là, il y a d'autres sites qui parlent de diagonale, notamment celui de la Fédé. On peut penser aussi à GG Diagonaliste. Et donc le site, plus il y a de recherches Google, plus il monte en visibilité. Mais derrière, ce n'est pas que parce que je recherche Diagonale de France. Je veux aller au-delà. La recherche, c'est aussi la longue distance à vélo, qu'on puisse arriver sur le site. Et donc ça, c'est tout mon travail dans le référencement et dans les mots du site pour que ça ne soit pas parce que je cherche, pas que la recherche Diagonale de France, mais les autres recherches. Je veux faire une longue distance en vélo sur plusieurs jours. Il faudrait que les Diagonales de France arrivent en haut. Donc là, il y a tout un travail pour travailler sur cette visibilité. Mais aujourd'hui, conseil à tout diagonaliste ici de faire recherche Diagonale de France sur Google, de cliquer sur le www.diagonale-2-france.fr parce qu'il y a d'autres sites. Comme ça Google va se dire, tiens, ce site il est important, et plus il y a du volume, plus ça arrive. Alors là, je commence à avoir des petites satisfactions. Tous les mois, je reçois les statistiques, et j'ai atteint le mois dernier plus de 200 clics via Google, via des recherches Google qui sont tombées sur Diagonale de France. Donc j'ai reçu une petite étoile de Google pour dire bravo, vous avez 200 clics sur votre site. Donc tout ça fait que ça va apporter de la visibilité, et voilà, pour promouvoir les diagonales à travers toute la population cyclotouristes, cyclistes qui font de la longue distance. C'est aussi ne pas hésiter. Là, je parle à tous les auditeurs de ce podcast. À la fin du podcast, que vous allez taper sur Google Diagonale de France et cliquer sur Diagonale de France, ça a apporté de la visibilité. Merci. Tu m'indiquais que l'ancien site était toujours actif. L'ancien site, moi je me suis longtemps référencé pour avoir de l'information. C'est bien d'avoir une double visibilité de deux sites, mais ça risque pas de cannibaliser. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à orienter que sur le nouveau site? Je pense qu'à terme, il sera intéressant d'avoir un seul et unique site, je suis d'accord avec toi. Il y a une question aussi qu'on se pose, il y a beaucoup d'éléments dans l'ancien site et beaucoup d'archives, beaucoup de données hyper intéressantes, et de voir comment on peut rapatrier ces données, ces archives. Il y a une vraie en effet, réflexion qu'on doit avoir au bureau. Alors aujourd'hui, les deux sites vivent ensemble, et je pense qu'on aura à terme plus qu'un seul unique site, mais il faut bien faire les choses, et de manière très ordonnée. Tu es diagonaliste toi-même, donc tu as une bonne lecture. Selon toi, qu'est-ce qui peut le plus servir aux diagonalistes ou à ceux qui découvrent les diagonales dans le nouveau site? Cette première version, donc là on est dans une version bêta, l'objectif est de la faire évoluer, mais cette première version, c'est avant tout un outil de communication. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est d'amener de nouvelles personnes aux diagonales, qu'elles puissent amener, et qu'on puisse la lire aujourd'hui sur un smartphone aussi. C'est-à-dire que on sait que si je prends le train, que je veux chercher quelque chose, dans le train on a son téléphone, et on peut passer du temps sur le site, et le fait que le site soit visible par téléphone, c'est pour aider les diagonalistes de pouvoir regarder par exemple une étude de parcours dans le transport, dans son transport quotidien sur son smartphone. Donc ça c'est un point 1 qui peut apporter aux diagonales. Pour ceux qui veulent découvrir les diagonales, c'est dans une version 2 aussi qu'on va travailler pour mettre mieux faire connaître les diagonales, les eurodiagonales, donc avoir des éléments supplémentaires de soutien. Alors, tout comme ton podcast, d'avoir à l'écrit des éléments par exemple, quels sont les conseils qu'on pourrait avoir si je veux faire ma première diagonale,
qu'on ait aussi les éléments à l'écrit. Bientôt, l'autre sujet qu'on va voir, une page est en train d'être mise en place. Il y a la mise en place des médianes de France, donc qui vont être les petites sœurs des diagonales, avec des délais beaucoup plus courts, beaucoup plus longs, des étapes plus courtes et des délais plus longs, qui seront une étape pour les diagonales. Et donc du coup, d'avoir tout ça dans un même lot et de pouvoir justement apporter des personnes qui veulent faire soit du voyage à vélo, soit de la longue distance, de pouvoir avoir un bon outil de communication pour faire connaître tous ces éléments, que ce soit les diagonales, les eurodiagonales, les médianes. Un très bon complément, je pense, avec ton podcast. Donc là, c'est des évolutions à venir. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres évolutions, que ce soit un espace adhérent ou autre. Oui, tout à fait. Là, en effet, l'objectif dans ces évolutions, comme je disais, il y a toutes ces pages, voilà, dans l'idée de comment réaliser une diagonale, comment faire une feuille de route par exemple, comme tout à l'heure j'en parlais, les inscriptions aux eurodiagonales, d'améliorer ça. Et c'est vrai que l'espace adhérent, c'est un sujet qu'on a en discussion. Pourquoi? Parce que ça peut me permettre de partager de la donnée entre les adhérents à l'amicale des diagonales, comme il existait sur l'ancien site. On pense notamment, il y a un sujet qui, avec Pascal Bachelard, nous tient à cœur de partager les bonnes adresses de diagonalistes. Voilà, quand on fait une diagonale, on s'arrête dans un hôtel ou dans un restaurant, et on a un super accueil, il y a plein d'histoires et on entend plein de belles histoires, et l'idée c'est de remettre ça un peu, parce que de mettre une lumière sur un hôtelier qui est très sympa, qui apporte un plus. Donc voilà, donc il y a plein de sujets comme ça, et ces éléments-là, un blog d'actualité, on pourrait penser aussi. En fait, et puis en fait, c'est pas limité. Alors, la seule limite, c'est mes compétences, mais voilà, il y a pas mal d'idées. Donc, c'est un espace vraiment adhérent, permettrait d'aller un peu plus loin. Alors voilà, de pouvoir proposer de la communication qu'on veut quand même fermer aux adhérents de l'amicale, parce qu'il y a plein de données qu'on ne veut pas forcément partager à tout le monde. Donc, il y aurait la donnée pour faire connaître les diagonales et une donnée de partage, et avoir un site qui permet de partager tous ces éléments. Donc je peux trouver de l'information sur les diagonales, mais sur la longue distance au sens large. Par contre, certaines informations seront réservées aux diagonalistes. Tout à fait. Le site, il est récent. Je pense que si des internautes le consultent et ont des propositions d'amélioration ou de contenu, ou te disent tiens, on pourrait faire ça, ils peuvent revenir vers toi, ou comment ça peut se faire? Absolument. Je suis ouvert à toutes les critiques. Déjà, la raison principale, c'est que, comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout un professionnel. Donc, que ça soit une critique visuelle ou sur une manière dont a été présentées les choses, il ne faut pas hésiter à me donner des informations. Si vous avez une idée, voilà, vous avez dit, tiens, ça serait bien d'avoir une page sur tel ou tel élément, je suis également preneur. Et si vous avez des connaissances d'un point de vue, je veux dire, design ou web, ne pas hésiter à me les partager, je les prendrai avec plaisir. Alors, sur le site, il y a une page contact sur laquelle il y a une adresse mail. Cette adresse mail, c'est moi qui la reçois directement, donc je la donne comme ça, c'est donc admin@diagonale au pluriel -de-france.fr. Mais allez sur la page contact du site, vous pourrez m'envoyer un mail avec tous les éléments et j'y répondrai avec plaisir. Et je dis ne pas hésiter. Je suis très ouvert justement à la critique, étant totalement, on va dire, néophyte sur le sujet. Comme on dit, on apprend, quand on fait une diagonale, on apprend de ses erreurs. C'est pareil pour moi, hein. C'est un peu comme une diagonale, ce site. Et donc du coup, ne pas hésiter à me donner des éléments, je les prendrai avec plaisir. Parfait. Et ainsi, c'est vrai que le site va continuer à s'améliorer régulièrement. Si tu avais un mot, une phrase pour résumer ce nouveau site, tu dirais quoi? La phrase, elle est une épreuve pour moi, parce que tout comme une diagonale, je suis parti un peu comme sa première diagonale, un peu comme ça, alors avec plein de soutien. Donc du coup, beaucoup de soutien pour faire cet accompagnement. Donc ça a été
La phrase, c'est vraiment une belle aventure, on va dire, une belle aventure vélocipédique, mais sans vélo, et de belles choses à venir. Et j'espère une arrivée sur un commissariat tel qu'on pourrait la voir lors d'une diagonale. Donc ça, non, c'est beaucoup de plaisir. La mise en ligne du site a été presque comme si on finissait une diagonale. Et donc du coup, je perçois ce site comme une diagonale. Wow, en tout cas, Rémi, moi je peux que te féliciter d'avoir créé ce site. Et ça va pas être facile de recevoir les indications de tout le monde. Fais ça, là enlève un espace, fais ça. Et tu l'as reçu à chaque fois avec beaucoup de sérénité. Donc félicitations. Veux-tu ajouter encore autre chose? Bah, allez voir le site. Allez voir le site. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à vous connecter à diagonale-2-france.fr pour aller sur le nouveau site des Diagonales de France. Merci beaucoup Rémi pour avoir partagé en tout cas cette expérience de création de nouveaux sites. C'est vraiment un site référence pour quiconque souhaite préparer une diagonale ou s'intéresser à la longue distance. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Je tiens à vous remercier également pour tous vos commentaires que je reçois régulièrement et m'encouragent à poursuivre cette aventure. Si vous souhaitez également partager votre récit, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Au revoir Rémi. Au revoir.